il y a eu cette lettre du CIES, donc l'Observatoire du football, qui est très intéressante, qui a été publiée en début de semaine, qui démontre que Rennes est 13e au classement des équipes ayant formé le plus de joueurs évoluant dans les 5 grands championnats, avec 23 joueurs au total. Et donc on voulait se pencher sur cette information-là pour essayer de rebondir et se demander si finalement Rennes n'est pas devenu le nouveau fleuron de la formation française, Arthur. Alors, il y a des nuances, parce que dans le top 5 des clubs ayant formé le plus de joueurs des 5 grands championnats figure Lyon, à la 3e place derrière le Real et le Barça avec 34 joueurs, et le PSG avec 34 joueurs aussi. Mais est-ce que la comparaison tient vraiment, Arthur ? Elle tient pas vraiment. On va être clair tout de suite, on va pas faire de suspense. En fait, ce qui est très intéressant quand on regarde ce classement, c'est de regarder le rapport entre le nombre de joueurs formés à Rennes qui sont aujourd'hui dans les 5 grands championnats, à savoir 23, et l'âge moyen de ces joueurs-là, qui est de 23 ans également. Si vous prenez le cas de l'OL, je crois que c'est 25 ans et demi, on regardait tout à l'heure, c'est 2 ans et demi de moyenne d'âge supplémentaire. Ça veut dire que l'OL était très bon pour former des joueurs, mais a moins vendu ces dernières saisons de jeunes pépites que ne le fait actuellement Rennes. Rennes, il suffit de regarder les ventes des dernières années, il y en a pas mal. Mathys Tel cet été, 20 millions d'euros au Bayern Munich. Eduardo Camavinga, l'été précédent, du côté du Real Madrid, pour 31 millions d'euros. Joris Gnagnon, si on remonte un peu plus loin, du côté du FC Séville. Et puis Diakabi, Ousmane Dembélé, bref, il y a pas mal d'exemples. Et la comparaison, elle tient aussi plus difficilement avec le Paris Saint-Germain, qui lui, pour le coup, voit beaucoup de joueurs formés dans son club réussir ailleurs, avant même d'avoir disputé leur premier match ou de s'être imposé durablement dans l'effectif professionnel parisien. On peut citer Nkunku, on peut citer Diaby, on a beaucoup d'exemples en tête. Ouais, ce qui est intéressant avec ce classement, c'est que ça donne une bonne idée de la situation actuelle, parce qu'à Lyon, on a quand même la sensation que même si les jeunes, en tout cas les joueurs formés à Lyon, sont toujours très importants pour le 11, il faut un petit peu moins partie de la stratégie, sportivo-économique. Alors qu'à Rennes, c'est tout le contraire. On a vraiment une sensation de vraie nouvelle vague, avec des jeunes joueurs qui explosent quasiment chaque année, même plusieurs fois par saison, et qui font à la fois partie de la stratégie sportive, qui sont totalement dans la rotation, qui sont totalement dans le 11, et qui aussi permettent à Rennes de dégager des fonds pour derrière qu'il y ait des vrais investissements sur de la post-formation, parce que ça, c'est aussi un sujet qu'on peut évoquer avec des cas comme Edouard Mendy, par exemple, des joueurs qui sont arrivés plus tard, mais qui ont eu un vrai impact à Rennes. Et puis, Paris, tu l'as dit, Paris profite très largement du vivier Île-de-France, qui est probablement le plus grand vivier au monde, pour découvrir des jeunes talents. Et puis derrière, il y a la vitrine PSG qui permet au club de les revendre avant même qu'ils n'aient une véritable place en équipe première. On peut citer l'exemple de Kalimundo, de Nkunku, de Diaby aussi. Donc Rennes, c'est très différent parce qu'il y a c'est vraiment central. La formation est vraiment devenue centrale au Stade Rennais, et surtout c'est un cercle vertueux parce que derrière Rennes a des résultats, Rennes joue très bien, c'est aussi ce qui permet de bien valoriser ces joueurs-là, et puis Rennes a une bonne santé économique grâce à ces joueurs-là. Exactement, tu disais que la formation était centrale à Rennes. Il y a un homme qui pousse en tout cas en ce sens, c'est Bruno Genesio. Je vais vous lire une déclaration de Bruno Genesio qui est très récente, qui disait: ça doit être la politique du club dans les années à venir, fidéliser nos jeunes joueurs. Je ne dis pas qu'ils vont rester ici toute leur carrière comme au Real ou au Barça, mais il doit y avoir un vrai projet identifié sur les prochaines années. Et on est dans le vrai, parce que là vous regardez, Rennes va encore avoir de très bons joueurs à sortir. Il y a juste à regarder l'effectif actuel. Vous avez Assignon, latéral droit, qui joue assez régulièrement, Truffert, international français dont on a déjà parlé dans Mercredi Mercato, Leslie Hugo Choukou, 32 matchs en professionnel déjà, alors qu'il n'est âgé que de 18 ans. Il est vraiment dans la rotation au milieu de terrain. Et qui plaît déjà beaucoup de clubs anglais. Exactement. Et évidemment, l'exemple le plus récent et le plus connu, c'est Désiré Doué, qui a seulement 17 ans, 14 matchs avec les professionnels, mais déjà quelques buts, dont certains spectaculaires. On a l'exemple de celui face au FC Nantes récemment. Il y a eu sa rentrée en Ligue Europa aussi récemment, qui avait été impressionnante. Donc on sent que Rennes va alimenter cette nouvelle politique dans les semaines, dans les mois à venir, et qu'il a déjà alimenté par le passé, comme on l'a rappelé, que ce soit sur des joueurs de première zone, avec les Camavinga qu'on vient d'évoquer,
ou même des joueurs de seconde zone. On peut penser par exemple à Jorginho Rutter qui est en train de se faire une belle carrière du côté d'Offenheim. Bref, des exemples, il y en a plein, mais vraiment la formation rennaise tourne à plein régime. Ouais, c'est ça, on a une vraie sensation du club qui monte grâce à ça, Rennes. Finalement, Rennes est un petit peu en train de faire ce qui a fait la force de Lyon à une époque. Alors c'est beaucoup moins le cas. Et hasard ou non, l'arrivée de Bruno Genesio à Rennes, l'arrivée de Florian Maurice aussi, tout ça est probablement lié. Et ça démontre qu'on peut faire des choses intéressantes en formant. Beaucoup de clubs de Ligue 1 devraient prendre exemple sur Rennes actuellement.